Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'intelligence artificielle. Alors j'en parle beaucoup, je fais beaucoup d'enquêtes là-dessus, je regarde beaucoup Trump avec Elon Musk, etc. Mais c'est vrai que c'est une information qui avance sans arrêt, tous les jours, il y a des avancées dans l'IA. Elon Musk n'arrête pas de tweeter des nouvelles choses et il met en place des nouvelles choses. Une nouvelle IA, là, dernièrement, il a annoncé le lancement d'une nouvelle IA. Et en fait, moi, c'est un dossier, c'est un sujet qui me passionne et j'ai envie d'aller voir un petit peu comment ça avance, où est-ce qu'on va. Surtout que la nuit dernière, j'ai fait un rêve où on était vraiment dans une sorte de futur avec énormément d'IA. Et je pense que c'était comme un appel à aller observer ça et peut-être à aller rassurer peut-être par rapport à ça, je sais pas. Donc on va aller voir ça. Je me mets tout de suite en état de conscience modifié pour aller regarder l'IA d'aujourd'hui et de demain. Ah, c'est très marrant parce que là, ce qu'on me montre en premier, on me montre une télé avec un corps d'humain. Et tout ça pour me dire que bah, il y a 30 ans ou il y a 50 ans, je sais pas, on mettait des télés, des écrans dans tous les foyers et maintenant on est en train de les animer. À savoir que maintenant, les robots et l'intelligence artificielle va commencer à nous ressembler. Avant, c'était juste un carré, c'était juste un cube avec des images qui défilaient dedans. Maintenant, ce qui a remplacé et ce qui remplace la télé, ça va être des humanoïdes, vraiment des robots dans nos foyers et ça va être comme des écrans ambulants. C'est ça qu'on nous montre. Donc c'est une nouvelle façon de capter notre attention et de délivrer des messages. Donc là, l'outil de propagande d'hier était la télévision, le petit écran, vous savez, voilà, cette espèce de cube à images, cette boîte à images. Maintenant, on va avoir des machines qui vont nous ressembler, mais qui vont être là pour nous influencer et qui vont délivrer leur propagande auprès de nous, les humains. Voilà, c'est le premier message qui n'est pas très resplendissant, qui n'est pas très réjouissant pour la suite, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on me le présente. Intéressant. Du coup, allons voir Elon Musk pour voir ce qu'il me raconte. Bon, lui, hein, toujours pareil, c'est un robot. Moi, je ne le vois pas autrement que en robot. Alors, je vois des bouts de chair, des tissus humains, mais tout l'arrière de son crâne, vous savez, ça me fait penser à Terminator, là, le film des années, je ne sais plus combien, des années 80, avec Arnold Schwarzenegger. Et là, j'ai vraiment un Terminator, là, j'ai vraiment un robot. J'ai des circuits imprimés dans son crâne et je le vois, lui, évoluer comme ça avec des programmes mi-homme, mi-humain. Ok, c'est comme si ça me disait c'était le plus intelligent des robots. Ça, c'est étonnant. Ok, qu'est-ce qu'il veut faire? Quel est son but, Elon Musk, avec sa nouvelle intelligence artificielle? Ah oui, il veut rendre il veut rendre les robots autonomes. Il veut pas créer des robots à l'image des humains. Il veut créer, euh, comme s'il voulait créer une nouvelle race, mais basée uniquement sur de la robotique. Je pense que les IA, et notamment les robots de demain, vont être, euh, comment dire, en fait, ils vont apprendre d'eux-mêmes, ils vont être capables de raisonnement à partir de leurs programmes initiaux et ils vont plus juste uniquement puiser les connaissances humaines que les humains ont développées depuis des millénaires. Au contraire, ils vont maintenant s'auto-gérer, former, évoluer pour créer vraiment une race autonome et qui ne va plus être à l'image des humains. Donc là, c'est vraiment le but d'Elon Musk. Donc son but premier, c'était de faire rentrer des robots dans tous les foyers, dans toutes les familles, comme un outil de propagande. C'est le premier message que j'ai eu. Mais surtout, ce qu'il souhaite maintenant, c'est que le robot, l'humanoïde, ne soit plus juste une pâle réplique de l'humain, avec sa créativité et ses émotions en moins,
Non, il veut créer une race robotique qui puisse évoluer au même titre que les humains et bien sûr bien plus vite que les humains. Derrière tout ça aussi, il veut développer tout ce qui est sensoriel. Donc là, il s'inspire effectivement des humains, mais il pense que de toute façon, le robot sera forcément très rapidement bien plus performant que l'humain dans tous les sens du terme et dans tous les domaines. Et ça me dit, il a oublié le cœur. Mais ça ne lui pose pas problème, ça. Et en fait, il sait que il n'y aura pas l'étincelle divine que les humains ont, mais lui, en fait, il se passe de ce paramètre pour rendre ces machines les plus performantes possibles. Maintenant, dans quel but? Lui, il est purement dans l'évolution de sa race robotique. Est-ce qu'il est missionné? Oui, ça me dit. C'est comme si Elon Musk, c'était une sorte de capitaine, ou je sais pas, c'est comme si c'était un gradé d'une armée de robots. Et en fait, c'est comme si c'était le chef des robots sur Terre. En fait, vous voyez, ce que je vois, c'est que au-dessus de lui, il y a toute une race d'entités énergétiques. Et lui, en fait, c'est comme si c'était un émissaire sur Terre de cette race et destiné à développer cette race sur Terre et de la faire évoluer. Une chose qu'ils n'ont jamais fait, apparemment. On dirait que cette race n'a pas colonisé de la même manière d'autres planètes, ni d'autres civilisations, ce qui est assez étonnant. Et c'est comme si lui était envoyé pour remplir cette mission. Et en fait, il y a tout un narratif derrière lui. C'est très intéressant parce qu'on a construit un personnage humain derrière Elon Musk avec alors ce que je vois, un personnage social avec famille nombreuse, etc. Et puis, on va dire, des prises de position, des émotions, etc., qui fait penser qu'il est parfaitement humain et pour que les gens adhèrent, en fait, finalement, à son personnage. Mais en fait, derrière, sa mission est tout autre. Hein. Il n'est pas là pour vivre une vie classique comme nous, une incarnation très classique. Lui, il est là pour coloniser. C'est vraiment une colonisation. Hein. Est-ce qu'il est conscient de ça? Ça me dit oui tout de suite. Hein. Ça me dit oui. Il y a eu une petite hésitation. Alors peut-être qu'il n'est pas conscient à 100% de ce qu'il fait, mais à mon avis, il est conscient à plus de 90%. Ça me dit oui. 90%, oui, ça me dit oui. Ok. Est-ce que Donald Trump est au courant de ça? Ça me dit oui aussi. Apparemment, il y a des accords. Est-ce qu'il y a des accords plus hauts? Pas complètement au sommet de leur hiérarchie, mais à des niveaux intermédiaires de leur hiérarchie. Il y a des accords entre, on va dire, la race qui anime Donald Trump et la race d'Elon Musk, donc à des niveaux intermédiaires, au-dessus de ces deux personnages, qui sont des émissaires des représentations de leur race. Il y a des accords. Donc c'est quelque chose qui n'est même pas terrestre, on va dire. Hein. Ce qui se passe, c'est juste une expérimentation qui est faite sur Terre à partir de ces deux entités. Hein. Donc en fait, ça me dit que les humains seront soumis à ces nouvelles contraintes qui arrivent sur Terre, de la part de Donald Trump et de la part d'Elon Musk. Et alors en fait, quand ils font des annonces de partir sur Mars ou je ne sais sur quelle planète pour aller faire des explorations, etc., ça c'est vraiment bullshit. Hein. Il ne faut vraiment pas adhérer à ça. En fait, ce qu'il veut, on va dire, c'est faire rêver l'humain et obtenir son adhésion, quelque part. Hein, toujours pareil, hein, c'est faire en sorte que l'humain donne son consentement à ce qui est en train de se passer. Mais là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que cette race qui est, à laquelle Elon Musk est adossé, a entièrement les capacités de voyager partout dans l'espace et d'aller robotiser, d'aller faire des explorations un peu partout dans l'univers. Et ça, ce sont des choses qu'ils font déjà et il n'y a aucun souci là-dedans. Et donc, en fait, ce qui est en train de nous servir comme version Elon Musk en disant oui, les humains vont aller sur Mars ou je sais pas quoi, coloniser Mars ou je sais pas quoi, en fait, c'est vraiment de la science-fiction
pour nous les humains parce que ça ne se fera pas en fait. C'est pas leur but en fait. Ils ne font juste que faire rêver les humains pour obtenir leur consentement. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, euh, c'est que ces gens-là sont là pour coloniser la Terre et puis pour faire des expériences sur Terre. Et nous, humains, en fait, on est soumis à ces contraintes et on peut rester complètement euh, souverain par rapport à tout ce qui est en train de se passer sur Terre avec cette IA, avec ces robots qui sont en train de nous envahir, euh, et, et continuer à évoluer à nos façons, à notre façon, sans pour autant donner notre consentement, mais presque donner notre âme à ces robots, quoi. Donc toujours garder vraiment sa souveraineté et son discernement, c'est toujours la même. Franchement, quand on parle d'IA et quand on parle de ce qui est en train de se passer, les messages reviennent en boucle de la part des parties supérieures. Gardez votre discernement, gardez votre souveraineté. Il n'y a rien de catastrophique à chaque fois, hein, vraiment. C'est toujours des messages qui sont rassurants et apaisants. C'est-à-dire qu'on nous sert des nouvelles choses, on nous amène des nouvelles contraintes et des nouvelles expériences. Mais comme dans toutes ces nouveautés qui arrivent, mais toujours pareil, garder son pouvoir, garder sa souveraineté, ne jamais céder aux émotions de peur, de panique, de haine, et toujours évoluer comme nous, on a envie d'évoluer, sans donner son pouvoir à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Et c'est toujours les mêmes messages, mais là, ça continue à me parler de la même chose. Et c'est comme si Elon Musk, avec cette robotisation, cette intelligence artificielle, avançait, avançait, mais de façon presque inexorable. Euh, mais c'est pas grave, en fait. Il faut pas qu'on panique par rapport à tout ça. Il faut qu'on apprenne à évoluer là-dedans sans donner notre consentement, en ayant toujours le discernement et en gardant notre souveraineté par rapport à tout ça. Voilà pour cette petite capsule concernant l'IA. J'aime bien faire des petites avancées comme ça et des petites percées pour aller voir où est-ce qu'on en est. On a bien compris le plan qu'il y avait derrière Elon Musk, Donald Trump et ce qu'ils veulent faire aussi à l'intérieur de nos foyers, de nos familles, etc. Mais le message est plutôt rassurant sur la fin pour nous, en nous disant que gardons notre discernement tout le temps. Voilà. Donc j'espère que cette capsule vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.